Il nous reste, on a calculé avec Paul, une quinzaine de jours encore à passer au Maroc. Alors on a décidé de s'offrir des vacances. Oui, je sais, on ne devrait pas dire ça. Voilà, on va traîner un petit peu sur les plages tranquillou et profiter du temps qui passe avant de retourner en Europe. Prendre des vacances, c'est boire un petit café sur une terrasse face à la mer. C'est chouette, hein? Alors ici c'est le paradis des surfeurs. Et alors franchement, hein, vous avez vu la Cox, le vieux Mercedes, magnifique. Il y a quelques camping-cars, mais on voit que c'est une ambiance surfeur, quoi. Bon alors, pour information, on est le 21 février, hein, donc voilà, on comprend aussi pourquoi il y a pas mal de gens qui viennent l'hiver au Maroc. Hein. C'est ambiance été, hein, ici, hein. T'as vu comment habillé Paul. Salade froide, avocat, framboise et des bons gâteaux marocains. Tout à l'heure, hein, quand je parlais de vacances, bien sûr, c'est un clin d'œil, mais c'est le fait qu'on soit arrêté comme ça sur une plage, qu'on profite un peu de se faire bronzer, de mettre les pieds dans l'eau, etc. Bon, ben ça, c'est pas des choses qu'on a fait, donc effectivement, ça donne un petit air de vacances, quoi. Donc c'était de l'humour, tout simplement. Bon, pour tout vous dire, moi personnellement je me baignerai pas. Je pense qu'il y en a qui le font, mais moi je la trouve plutôt froide quand même. Alors ce soir c'est atelier cuisine chez les BN. Je crois qu'aussi eux ils ont la technique du tagine. Hein. Ah oui, on va tous repartir d'ici avec la technique. Ces images hein, de cuisine encore chez les BN nous rappelle qu'en fait au Maroc on aura aussi un bon souvenir d'avoir rencontré plein de voyageurs, d'avoir fait plein de connaissances, d'avoir passé des super soirées avec des feux de camp, des petits apéros, enfin, etc. Puis des échanges bien sûr sur le voyage, quoi. Alors c'est vrai que notre carnet d'adresses c'est encore un peu agrandi et ça c'est vraiment aussi super dans le voyage. Les amis, des soirées entre copains, on boit un petit rhum, un petit mojito, voilà. Petit punch et on est peinard. On est en direction de Safi, vous avez vu les images précédentes, il pleut. Et ici c'est tout vert, on voit qu'on a vraiment rejoint le nord du Maroc. Bon bah on change pas les habitudes quand même, même si on a la veste, on va se boire un petit café au lait. Alors nous sommes vendredi et le vendredi au Maroc c'est le jour de la grande prière. Je ne sais pas si derrière moi vous entendez, ouais, on entend, c'est la prière là, hein. Donc c'est diffusé sur des haut-parleurs. Voilà.
Alors nous sommes à Safi, vraiment là on est plus très loin de Casablanca, on remonte tranquillement, voilà, le voyage n'est pas fini encore mais bon c'est plus du tout le même Maroc, on a pris la pluie ce matin. Certains me posent une question sur les prix au Maroc. Alors les prix au Maroc, bon, il est bien entendu que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Vous voyez là, donc là nous remontons sur le nord, hein, parce que notre voyage au Maroc, après 5 mois, il commence à tirer à sa fin. Donc là nous sommes sur un ancien camping à Safi. Bon, et le prix c'est 50 dirhams, quoi, soit 4,50 € en France. Voilà, alors les campings, ben c'est ça varie de 30 dirhams à 100, 120, 130 dirhams dans le nord, on a plus des prix européens. Le gasoil pour nous ici, il est à 13 dirhams et quelques. On l'a trouvé beaucoup moins cher dans le sud du Maroc puisqu'il est détaxé. On l'a trouvé à 0,92 € le litre, bon, ça fait rêver. Voilà. Sinon, bah après c'est pareil, les prix, on a eu manger un tagine pour 20 dirhams. Et puis bah, ça peut aller jusqu'à 75-80 dirhams, quoi. Tout dépend des endroits où on est, tout dépend ce qu'on trouve comme restaurant. Nous on adore plutôt les restaurants où il n'y a que des Marocains, etc. Bon, et puis il faut savoir qu'il y a deux Marocs. Il y a le Maroc du Sud, essentiellement berbère, et où c'est beaucoup moins cher que là où on commence à remonter, où on ressent un peu d'Europe dans ce Maroc du Nord qui est beaucoup plus vert, beaucoup plus industriel, beaucoup plus urbanisé. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire. Après, bah, tout se négocie au Maroc, hein, donc, mais globalement c'est quand même beaucoup moins cher qu'en Europe. Bon, on est parti pour se balader dans Safi parce que vu qu'on a fait une étape ici, on va essayer de trouver une église portugaise, un vieux château et on va sûrement faire un tour dans la Médina. Bah, y a 3 bornes quand même pour y aller, mais bon, ça nous fait pas peur. Bon ben voilà, après 3 km à pied, on est arrivé dans le vieux Safi. On va aller faire un tour dans la Médina, on voit le château là. Et on prendra un taxi pour rentrer. Alors ça c'est pareil, au Maroc les taxis c'est pas très cher. On va rentrer dans la Médina. Il y a un peu de vent qui s'est levé. Voilà. On retrouve toujours les mêmes boutiques. Je crois qu'on a trouvé la cathédrale portugaise. Alors là on est parti dans la Médina. On va se débrouiller pour pas se paumer. Voilà la cathédrale portugaise. Alors c'est un édifice rare hein, au Maroc, une cathédrale. C'est une agréable découverte, hein, Safi, derrière les grosses usines, etc. Il y a quand même une très vieille ville, ça fait très médiéval, c'est chouette quoi, c'est une médina. Donc en fait on voit la mer au fond là-bas et la Médina ben, elle est cernée par des anciennes murailles, ça fait très médiéval. Alors
il y a plein de vieilles portes comme ça, hein. Ces vestiges de portes nous montrent autrefois il devait y avoir les Portugais ici, vu qu'il y a la cathédrale. Bon alors, on se régale Paul, on adore ça nous, c'est trop bien. Encore une autre église, mais malheureusement on ne peut pas y accéder parce qu'elle a été endommagée par un tremblement de terre et depuis l'édifice est très dangereux. Safi est aussi connu pour ses poteries et sa céramique. C'est vraiment un plaisir de déambuler dans ces murs, mais on prend n'importe quelle ruelle, on se perd, on regarde, c'est trop beau. Le petit café au lait, comme d'habitude. Bon alors moi en fait Safi j'avais juste mis une étape et c'est Paul qui m'a dit non faut aller dans le vieux Safi, tu vas voir c'est vachement bien et tout, et je reconnais qu'elle avait raison. Bon alors, j'ai encore dit bon alors, notre voyage tire à sa fin, hein, et on commence un peu à dresser un bilan, et il y a une chose qu'on a beaucoup aimé au Maroc, c'est que c'est un pays résolument moderne, tous les Marocains sont connectés, ont des smartphones, etc. Mais en même temps, ils ont su garder leur tradition ancestrale, qui en France c'est devenu du folklore pour les fêtes médiévales, alors qu'ici ça existe encore pour les marchands ambulants avec leurs carrioles, les chevaux, les ânes, etc. Et nous ça nous a vraiment plu. Bon, on a bien aimé Safi, hein. Alors on s'est un peu renseigné sur cette ville.
Alors en fait c'est une très vieille ville, voire une des plus vieilles villes du Maroc, puisqu'elle a été fondée au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et effectivement c'est une ville industrielle, puisque ici on exploite le phosphate, la céramique aussi, mais surtout le phosphate qui part en exportation. D'ailleurs c'est là que j'ai vu un des premiers trains au Maroc, un grand train qui a plein de wagons et qui va sur le port pour exporter le phosphate. Mais sinon, effectivement, ça a été une ancienne colonie portugaise dans les années 1200, je crois, à 1500. Mais c'est une très vieille ville. Et si vous vous arrêtez à Safi, venez dans ce petit camping municipal qui, en fait, est tenu par un militaire. Je crois on a vu une guitoune. Et un monsieur qui passe pour prendre les passeports. C'est 50 dirhams la nuit. Et franchement, ça vaut le coup. Nous, on a pris un taxi pour revenir. On a payé 8 dirhams, soit 73 centimes pour revenir de Safi jusqu'au camping. C'est une petite halte intéressante pour ceux qui aiment les vieux murs, les forteresses, etc. Et puis alors, la corniche, c'est vraiment magnifique. Hein. Y a des vagues et tout. La mer, elle est émeraude. Pour nous, on a trouvé ça vraiment très beau. Alors, petite précision, quand vous arrivez à Safi en venant d'Essaouira, n'ayez pas peur, il y a une énorme centrale thermique en arrivant, beaucoup d'usines où il y a le phosphate qui est en exploitation, quoi. Donc effectivement, on a l'impression qu'on arrive dans un endroit hyper industriel et tout, mais pas du tout. Après, la vieille ville de Safi, vraiment, vaut le détour. Bon les amis, on est arrivé à Walidia, petite cité balnéaire marocaine. Ça change, hein, là c'est complètement différent, mais ça a l'air sympa. Voilà, bon, on s'en remet tout doucement hein, de s'être fait pirater le compte Instagram, un autre voyage. On a réussi à le bloquer, mais on n'a encore pas réussi à le récupérer, alors on vous donnera des nouvelles. Tout simplement magnifique. Là on s'est assis, on regarde les vagues et tout, c'est incroyablement beau ici. Fait des crevettes pili pili, c'est un peu comme une chermoula à la sauce. On est sur une terrasse à Walidia. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, on a ce monsieur nous connaît sur YouTube. Alors du coup, il nous a interpellé et il a dit que Gilles, voilà Gilles, et il nous a dit que on l'avait inspiré pour leur voyage de 3 mois au Maroc. Alors on est super touchés. Voilà. Vous avez vu? Je veux dire, cette chienne elle nous suit. Elle est venue chercher Paul ce matin et prendre un câlin. Ça c'est la lagune de Walidia à marée basse. Là la marée commence à remonter et quand elle est pleine, tout ça c'est plein d'eau. Il y a juste une petite passe hein, qui permet à l'eau de rentrer, c'est assez magnifique. Alors je sais pas si on voit bien la caméra, voilà, c'est la passe dans laquelle la mer s'engouffre pour remplir la lagune. Et là elle est en train de monter. Bon allez, ce matin, vous voyez, on est à l'étal de poisson. Le monsieur nous prépare un rouget qu'on va faire en tagine à midi. Ah c'est le top hein.
Voilà, alors à Walidia, on vend du poisson frais, hein, et regardez comment la technique du tagine. On s'est fait un tagine avec un rouget, c'est ça, hein? Oui. Voilà, et des gambas. La balade du matin, là on est à marée basse. Voilà, bon bah c'est ici que s'achève cette vidéo, sans doute une des dernières du Maroc, parce que d'ici quelques jours on va traverser pour se retrouver en Espagne et finalement rentrer en France après ce fabuleux voyage de plus de 5 mois au Maroc. Je pense qu'on y reviendra parce qu'on s'est vraiment régalé. Voilà, vous avez vu, on a mis les cirés ce matin, hein. On voit que on n'est plus dans l'oasis de Tigmer où au moment où je vous parle, là il est presque 10 heures, on a regardé la météo, il fait 25 degrés. Ici on a un petit 17. Allez, à bientôt pour de nouvelles découvertes et merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Et puis bon, après Instagram, comme on vous a dit, on s'est fait pirater le compte. C'est compliqué de le récupérer. On ne sait pas si on recréera une communauté. Pour le moment, on est dans le doute. Alors on va conserver la chaîne YouTube, c'est déjà quelque chose. Allez, à bientôt.